Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc un très bon anniversaire, on vient de rentrer depuis quelques jours en période du scorpion, donc j'espère que vos énergies vous seront bénéfiques. Sachez qu'en période de votre anniversaire, vous êtes en possibilité donc d'acquérir de très bonnes énergies qui vous apporteront un futur bénéfique. Donc essayez de garder esprit positif dans les situations. Et encore une fois, bon anniversaire à tous. Donc, je m'apprête à effectuer votre tirage pour les 15 premiers jours du mois de novembre, du 1er au 15 novembre. On va voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a des messages supplémentaires à apporter ou bien si le message est totalement différent. Sachez qu'en tant que personne qui ressent les énergies et qui utilise donc l'intuition pour décrire le tarot, on n'est pas en possibilité, Dieu merci, de canaliser les énergies de tous les scorpions qu'il y a sur cette terre. Donc ça reste un tirage vraiment général. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, j'en serais ravi. Certains vont s'y retrouver à 100% et d'autres pas du tout. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous correspond, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. En tant que personne qui a un message à délivrer, généralement le message qui sort est pour les scorpions qui ont vraiment besoin de l'entendre. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, il se peut que les messages que vous avez besoin d'entendre seront sur votre signe lunaire ou bien votre signe ascendant. Donc si vous les connaissez, je vous invite à voir les vidéos. Sinon, gardez en tête que c'est un tirage général et prenez ce qui résonne, ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien à entendre et laissez le reste de côté. Donc, on va commencer à battre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui se présentent donc à vous, mes chers scorpions, pour les 15 premiers jours du mois de novembre. D'accord. Donc là, on est dans les coupes. On a le 3 de coupe et on a l'as de coupe. D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans le côté positif en fait de l'émotion. Il se peut que certains d'entre vous en fait ont rencontré des gens ou se sont fait de nouveaux amis ou ont eu de nouvelles connaissances qui vous donneront la possibilité déjà et d'un d'être émotionnellement parlant, socialement parlant, équilibré, balancé et vous appréciez donc ces échanges éventuellement que vous allez avoir avec certaines personnes et ça vous ouvrira donc de nouvelles portes vers un nouvel avenir, un nouveau départ émotionnel. Alors ça peut être une personne, ça peut être amical, ça peut être bien sûr amoureuse, ça peut être par rapport au travail. Certains collègues en fait se présentent à vous avec éventuellement donc de nouveaux projets qui vous donneront vous la possibilité d'avoir une certaine satisfaction personnelle et émotionnelle. Et pour certains d'entre vous en fait, vu que bon, le 3 de coupe ça peut aussi être donc une triangulaire, éventuellement certains d'entre vous se sont rendus compte que vous étiez dans une triangulaire et vous allez donc de là recommencer un nouveau départ, ou bien vous avez rencontré une personne et votre collègue, votre partenaire est donc dans une triangulaire et vous allez éventuellement prendre un nouveau départ émotionnel dû à ça. On a la carte de la force qui est sortie et on a la carte du 8 de bâton. Donc, pour ceux qui se sont rendus compte que vous avez donc éventuellement été dans une triangulaire, vous allez donc en ressortir plus fort, vous allez réussir à dominer certaines peurs, certaines douleurs ou bien certaines rages que vous avez eues à l'intérieur de vous. Et vous vous dirigez donc vers quelque chose de beaucoup plus passionné et quelque chose qui vous apportera un nouveau départ émotionnel dans la vie de tous les jours. Pour certains d'entre vous, en fait, qui ont eu éventuellement donc de nouvelles amitiés qui se sont créées, ou bien de nouvelles amitiés qui se sont présentées à vous, ou de nouveaux collègues qui se sont présentés avec un nouveau projet pour vous, sachez que ça vous rendra beaucoup plus fort, ça vous apportera cette domination au niveau de certaines craintes, de certaines appréhensions éventuellement que l'on aura, et vous allez donc de la communication, bon ça peut être c'est la communication puisque c'est gouverné par le signe par Mercure, mais ça peut être aussi une proposition qui se présente à vous, un nouveau départ donc qui vous s'ouvre à vous dû à cette nouvelle que vous allez donc apprendre, ou bien dû à ces propositions qui se présentent à vous.
C'est bien, vous êtes dans votre période, et en plus de ça, les énergies sont prospères, donc c'est super pour vous, mes amis scorpions. Maintenant, on a donc le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est bien sûr la victoire, c'est après avoir passé donc une certaine difficulté, ou bien avoir été au combat pendant un certain temps, c'est revenir à la maison, rentrer chez soi, être victorieux, triomphant, et prendre en considération de ce qu'on est capable en fait de faire. Donc, est-ce que vous avez réalisé comme quoi vous êtes en possibilité donc, de vous reconstruire émotionnellement parlant, d'être plus fort et de saisir de nouvelles opportunités? C'est bénéfique, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que vous allez en sortir victorieux et vous allez donc passer le cap sur un cap éventuel. Éventuellement, si ça a été des déceptions, j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir de cette phase avec une certaine confidence et avec une certaine force intérieure, avec un certain triomphe, en se disant c'est bon, j'ai passé le cap, c'est bon, j'ai tourné la page, je suis prête à repartir, je suis prêt à avoir un nouveau départ, plus fort, plus dominant et en sachant exactement ce que je veux dans la vie. Et on a la carte de la justice. Donc ouais, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes rendu compte éventuellement que vous étiez dans une triangulaire et vous allez donc éventuellement demander le divorce et recommencer donc ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous êtes donc en train de prendre la décision de faire ce qui est le plus juste pour vous. Concernant éventuellement ces personnes donc, qui se sont présentées à vous, que vous avez rencontrées, que ce soit des collègues, que ce soit en amitié, je pense que vous allez vraiment, ça va vous apporter donc une certaine balance et de faire ce qu'il y a de plus juste pour vous, de vous diriger et donc de vous renforcer afin donc de vraiment équilibrer la balance et de savoir les compétences et les valeurs que vous avez. Et pour certains d'entre vous donc qui ont rencontré éventuellement une personne, je pense que oui, pour certains d'entre vous, vous allez donc tout simplement vous allez triompher sur vos peurs, vous allez triompher sur les déceptions, ou bien sûr, pas forcément les déceptions, mais sur les peurs et sur les appréhensions que vous avez éventuellement de demander, pour certains d'entre vous, le divorce. Vraiment pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous allez recommencer, donc, être triomphant sur les peurs que vous avez éventuellement de demander le divorce et vous allez recommencer. Ou bien avec cette personne, ou bien parce que vous avez été trompé. Et ben voilà, le fou qui est sorti, je vous l'ai dit, donc hein, le mât. Donc il y a un nouveau départ, il y a ce nouveau départ. Après avoir jugé faire ce qui était nécessaire pour vous, après avoir jugé que vous étiez assez forte pour prendre de nouvelles directions, pour communiquer donc vos passions envers éventuellement cette personne, ou bien l'envie que vous avez. Pour certains d'entre vous, il se peut vraiment que de fait d'avoir appris ça, ou bien d'avoir éventuellement découvert cette triangulaire, ça vous a rendu, j'ai l'impression, ça vous a éventuellement libéré d'un fardeau. Pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas la possibilité donc de demander le divorce sans forcément avoir une raison valable. J'ai l'impression que cette raison valable s'est présentée, vous êtes sur le point donc de recommencer. J'ai l'impression vraiment que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ et d'être beaucoup plus fort dans votre vie, de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, de juger que ce nouveau départ vous sera beaucoup plus bénéfique et qui vous apportera donc un succès triomphant, je dirais. Et on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment se focaliser encore une fois à créer son 8e denier à la perfection. C'est le travail dur, acharné. C'est se focaliser sur quelque chose afin donc d'en tirer et de le faire à la perfection. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont attendu éventuellement donc d'avoir une raison dure et solide afin de prendre cette décision d'éventuellement de juger ce qu'il y a de mieux pour vous, donc éventuellement de vous séparer de cette personne afin de recommencer émotionnellement parlant avec une autre personne, parce qu'il se peut que ce soyez vous-même qui en fait ayez rencontré une nouvelle personne et votre époux, votre partenaire était donc dans une triangulaire jusqu'au moment où vous avez réalisé comme quoi vous vouliez vous séparer de cette personne afin de recommencer et vous avez donc vous focalisé et donc essayé donc vraiment de recréer et d'ancrer vos énergies afin donc de vous apporter et d'apporter dans la future relation une certaine perfection, un travail, vous investir à fond, s'investir corps et âme afin vraiment donc de donner chance à ce nouveau départ. On va voir avec quelques cartes oracle donc ce qui se passe. Mais j'ai le ventre qui gargouille. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous que ça a été une décision dure éventuellement, ou bien un jugement, ou
Ça a été quelque chose, une révélation assez dure, j'ai l'impression. Pas dure dans le sens où que ça fait du mal, mais j'ai l'impression que vous avez réfléchi. Hein, vous avez réfléchi et vous avez éventuellement... vous saviez peut-être pas exactement comment faire avant de vraiment prendre la meilleure décision pour vous. Vous avez eu besoin de temps avant de juger et de vouloir recommencer. Confidence is the key to the success. Donc la confidence c'est la clé du succès. Et là on a écrit donc luck is in your side. C'est la nouvelle lune en Sagittaire. La chance est de votre côté. Donc, si vous avez rencontré de nouvelles personnes et qui vous offriront donc de nouveaux départs ou bien de nouvelles propositions ou bien de nouvelles choses qui vous apporteront donc une certaine satisfaction, sachez que vous avez la chance dans votre côté. Et pour certains d'entre vous, si vous avez rencontré une personne, dans ces cas-là, oui, soyez confiants, sachez que cette personne éventuellement vous apportera ce que vous avez besoin, éventuellement le succès. Mais là, la clé vraiment, c'est la confidence, c'est avoir confiance en soi. It's time to release négativité, c'est le moment de laisser certaines négativités, de vous libérer de certaines négativités. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, est-ce que cette relation que vous aviez eue était assez, on va dire, négative, toxique, mais vous aviez certains engagements qui vous faisaient douter que vous aviez la possibilité de recommencer ailleurs, de faire ce qu'il y avait de plus juste pour vous. Maintenant, éventuellement, que vous avez rencontré cette personne, vous vous rendez compte à quel point l'autre personne ne vous était pas bénéfique, ou bien vous vous rendez compte qu'en fait, cette malchance, on va dire, ce mal est pour un bien, dans le sens où éventuellement vous allez vous libérer de certaines toxicités, de certaines négativités. Emotions are running high. Les émotions sont à une hauteur, les émotions sont intenses, voilà, les émotions sont intenses. Une dernière carte, s'il vous plaît, concernant ce tirage pour les scorpions qui ont besoin de recevoir une certaine guidance. Merci. Et là, donc, on a une autre carte qui dit « The answer you need are coming ». Donc, les réponses que vous avez besoin sont sur le point d'arriver. Les réponses que vous avez besoin se présentent à vous. Donc c'est super pour vous, bien évidemment ce n'est pas forcément pour la personne que vous avez laissée derrière vous, si c'est le cas. C'est super si vous avez rencontré de nouvelles personnes qui vous donnent la possibilité d'avoir un espoir envers, donc acquérir de nouvelles opportunités, quoi qu'il en soit. J'ai vraiment l'impression que oui, vous êtes dans cette émotion, vous êtes un petit peu, on va dire, vous avez des papillons dans l'estomac. J'ai l'impression, et vous êtes donc comblé dans un sens, et je pense que oui, vous savez aussi que vous allez donc laisser derrière vous certaines choses, mais que vous êtes aussi sur le point de recréer quelque chose de plus positif et de plus avantageux pour vous, c'est que vous allez donc sortir triomphant et très fort, et plus fort. Et que vous allez donc pouvoir passer du temps sur ce qui est nécessaire pour vous, éventuellement donc sur passer du temps corps et âme sur ces nouveaux projets, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles ambitions, ou ce nouvel amour, cette nouvelle connexion, ou bien vous allez vous libérer éventuellement de cette triangulaire afin donc d'en sortir triomphant. Et d'apporter ce que vous avez besoin, donc émotionnellement parlant. Mais je suis très contente pour vous, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous correspond. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci encore.